Bonjour les cancers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2021. Ce tirage est général, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté, vous gardez bien sûr le libre arbitre sur vos actions et vos choix. Merci pour tous vos messages, commentaires, partages, j'aime toujours vous lire, vous faites vivre ma chaîne, merci beaucoup. Alors, le cancer ce mois-ci, au mois de novembre, il démarre avec une énergie générale de 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, on est dans l'énergie protectrice du projet, des conditions favorables à un nouveau projet qui n'est pas encore abouti, mais c'est le moment de profiter de ce climat-là pour asseoir ce projet. En début de mois, il y a certains cancers en fait qui sortent en fait un petit peu blessés, alors notamment d'une relation amoureuse. Alors ce qui est bien, c'est justement aussi là que vous allez rééquilibrer les choses, c'est que vous retrouvez la paix par rapport à cette relation, enfin aux blessures qu'elle vous a créées en amour. Et visiblement, c'est le rééquilibrage, c'est le retour de bâton, le retour des choses qui est juste, équilibré. Vous avez ramené la situation à l'équilibre, c'est très bien. Et aussi, pour certains d'entre vous, ça va aussi vouloir dire que cette relation était déséquilibrée. Du coup, vous, en la finissant, vous revenez à l'équilibre. Vous le saviez d'ailleurs certainement. Je pense que pour certains d'entre eux, c'est que vous n'aviez pas appelé clairement ce que vous vouliez en amour. Et donc, du coup, on reçoit souvent l'inverse de ce si on ne l'a pas demandé. Alors, début de mois pour le cancer, ensuite on arrive face à un choix. Vous vous équilibrez, le projet n'est pas encore abouti, que ce soit sentimental, professionnel, financier, matériel. C'est pas encore abouti, mais cette paix par rapport aux fissures vous amène à une situation de choix. Vous allez devoir choisir entre plusieurs projets ou plusieurs personnes ou plusieurs achats. Il va falloir, mais vous allez en tout cas faire le bon choix parce que vous avez les honneurs. La récompense, les honneurs par rapport à ce choix. Avec la carte de l'homme dans l'oracle des miroirs, donc soit c'est l'homme cancer qui justement est dans cette situation-là, soit on vous dit sur ce mois de novembre, capitalisez sur votre masculin sacré, à savoir même les femmes, votre pouvoir, bon, c'est imagé ce que je dis, les femmes ont ce pouvoir-là aussi, mais le pouvoir de décider et de poser des actions sur la décision, plus que l'énergie féminine qui va être plus dans la réflexion. Là, on vous dit poser des actions sur ce projet parce que rapidement, ça va faire en fait pencher les flèches d'un côté ou d'un autre. Alors ensuite, on a l'énergie du petit garçon. Alors ça peut évoquer plusieurs choses. C'est soit votre enfant intérieur, où il y a quelque chose en fait qui arrive, soit un jeune garçon qui arrive par rapport à une maison. Peut-être que vous êtes dans des échanges où vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant, de légèreté, de tout ça. Et ça vous amène à vous déplacer. Alors là, le voyage, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, c'est vous voyager entre deux maisons et ça vous donne une sorte de joie de vivre enfantine, vous retrouvez des souvenirs un peu d'enfant, ça vous fait rêver quoi. Il y a une énergie un peu de la lune, du rêve, de l'imaginaire un peu, voilà. Et ça, c'est là maintenant, c'est en automne. Et dans votre projet justement qui est en construction, capitalisez justement sur votre côté enfantin, léger. Voilà, quelquefois ça fait pencher les choses d'une manière plus que d'une autre et c'est pas plus mal. Et alors en fin de mois, le cancer, il s'affirme. Alors il prend des décisions affirmées, il porte sa voix, il s'oppose parfois à des personnes, il fait valoir son avis, sa décision, notamment pour une décision juridique, administrative, financière, quelque chose qui a trait à la loi, à la décision. C'est pas forcément un procès, ça peut être la loi dans ce que ça a, les impôts, une maison, enfin un notaire, c'est aussi la loi. Et ça, cette affirmation de soi, ça vous élève en fait. Vous avez une belle carte en fin de mois, c'est super parce que ça confirme l'énergie du 2 d'épée où on démarre un projet qui est équilibré mais qui n'est pas abouti et on voit bien qu'en posant des actions là-dessus et en vous affirmant, vous vous élevez et vous recevez une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive par rapport à cet événement-là, administratif, légal,
financier. Il y a une nouvelle qui arrive et pour certains, ça va être dans le domaine du commerce, du travail. Alors, en d'autres decks, sur l'oracle de G, on a la harpe. La harpe, c'est les festivités, la joie, l'art, la légèreté. Vous avez peut-être certainement quelque chose à fêter en fin de mois. Vous allez aller prendre un verre, manger, danser. Enfin, voilà, ça va vous faire vibrer. Vous avez l'infortune. Vous réalisez en fait qu'il y a un coup de malchance en fait qui arrive sur ce mois-là. Vous le rééquilibrez, hein, c'est protégé, mais il y a comme une sorte de ah, ça m'arrive un petit peu sur la tête, je m'y attendais pas, et il va falloir justement que je m'affirme et que je prenne une décision par rapport à ça. Et vous avez derrière encore la table, donc les festivités, on fête quelque chose, on se réunit pour célébrer quelque chose. On vous dit aussi en d'autres decks sur les miroirs, on vous dit capitalisez sur vos rêves. Il y a beaucoup de lune dans votre tirage, l'énergie de la nuit. Pensez à vos rêves, faites attention à ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils peuvent vouloir dire, parce que derrière, en fait, il y a l'enfant, il y a la naissance, il y a vraiment ce projet qui aboutit, et c'est en étant vraiment connecté à tous ces aspects-là de vous que ça va se réaliser. Et alors, ce projet qui se réalise pour le commerce, le travail, il y a de grandes chances que pour certains, ça soit vraiment... Ça commence ça commence en automne, mais ça aboutit en hiver. Voilà, vous me direz. Alors, on va demander les conseils de l'âme à la triade pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Je suis à 7 minutes, je suis rapide. Allez, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Pour ce mois de novembre 2021, ce qu'il y a à comprendre, les messages, ce qu'il y a à travailler, la foudre. Donc, vous voyez, avec l'infortune et les fissures, il y a un événement imprévu, en fait, qui arrive. Mais c'est pour le mieux, c'est pour le choix, en fait. Vous êtes obligé de vous positionner par rapport à quelque chose. Vous êtes protégé, mais ça rappelle un peu ça, c'est que vous allez devoir un petit peu montrer qui vous êtes, enfin, vous affirmer, quoi. Autre carte. Alors, d'autres messages pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de novembre 2021. La pénitence et le mensonge. Alors, la pénitence, c'est... Alors, je pense que ça a trait, aux fissures dont on parlait tout à l'heure. Il y a de l'ordre de la culpabilité, je ne sais pas, quelque chose pour laquelle vous en êtes voulu, ou vous allez culpabiliser de quelque chose. C'est aussi en reprenant le pouvoir sur vous, en disant je prends ma responsabilité, mais je m'affirme et maintenant je prends des décisions, que vous allez vous libérer de cette culpabilité, de cette pénitence. Et alors l'événement fatal aussi qui arrive, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous a menti. Il y a un mensonge. Ouais, vous avez encore l'ordre en d'autres decks, hein, la justice, la décision. Vous me direz, il y a un mensonge, enfin, si ce n'est un mensonge, il y a un non-dit. Alors, on va demander à l'Oshozen ce qu'il en pense, lui. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, novembre 2021, les conseils, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à comprendre de la situation. Le succès, bon bah, on vous dit clairement, hein, sur la foudre, on vous dit c'est le fait de vous affirmer. C'est pas forcément des grosses disputes, mais affirmer votre pensée, ce que vous souhaitez faire, vous laissez pas faire, réglez cette histoire de non-dit et de mensonge, et vous allez récolter le succès là-dessus. Mais en tout cas, il y a quelque chose, à découvrir. La créativité, on vous dit justement, pardonnez-vous, arrêtez de vous faire mal à vous-même et soyez créatif pour résoudre les problématiques. Mais vous êtes protégé avec le 2 d'épée, hein, donc mais on vous dit, faites appel à votre créativité. Essayez de voir les choses autrement, de les comprendre, les envisager et de les résoudre autrement.
Et il y a la politique. Alors la politique, il va dans cette décision, dans cette affirmation de soi, il va quand même falloir être stratège. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous n'acceptez pas cette situation, ce qu'on vous fait, ce mensonge, ce truc qui n'est pas réglé. Vous n'acceptez pas ça. Mais pour résoudre la situation, vous allez devoir être stratège, politique, porter le masque du sourire. En quelque sorte, je grossis la situation. C'est incroyable ce mensonge et tout ça, mais je garde le sourire face à toi et c'est comme ça que je gagne. C'est comme ça que je vais gagner. On va demander à l'archange un message pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Rencontrez votre divin. Regardez-vous dans le miroir, prenez le temps d'observer vos yeux, soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. J'ai rien de plus à dire là-dessus parce que voilà, ça parle comme ça parle. On vous dit, le conseil aussi, c'est reconnectez-vous à votre divin. Et ça peut être aussi la légèreté de l'enfant, la fête. Vous voyez, le jeune garçon dont je vous parlais, c'est peut-être ça aussi, la créativité. C'est un petit peu retrouver un petit peu son esprit enfantin pour résoudre les problématiques. Il y a encore l'enfant. Donc, il y a un truc qui se passe. Alors, pour certains, il y a l'arrivée d'un enfant en janvier. Pour d'autres, c'est l'arrivée d'une nouvelle, d'un renouveau en janvier. Bon, on n'est pas très loin de l'hiver dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a la vie en commun dans 8 mois. Alors, pour certains qui sont en couple, il va y avoir pour certains un engagement dans la vie matérielle, le lieu, la maison. Il va y avoir ou un échange de clés. Enfin, voilà, il va y avoir un engagement lié à la maison. Alors, je ne fais pas de distinguo entre les couples, les célibataires, les triangulaires. Vous prenez ce qui vibre en vous, parce que quelquefois, ça peut parler à tout le monde, ou pas du tout. Et âme sœur, flamme jumelle, là, vous êtes dans une période de 3 mois, donc ça peut être un mois avant et un mois après ce que je dis. Hein, on n'est pas dans cet espace-là, on n'est pas un mois près. La rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Bon, bah, c'est bien, hein. Alors, l'oracle des amoureux. On a trop de cartes, les gars, là. Alors, je vous les montre parce qu'elles sont juste canon, les cartes. Voilà. Romance. La flèche de Cupidon, pardon, vise ton cœur. Waouh! Il y a de l'amour dans l'air. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et celle-là, l'équilibre. Vous voyez, on en parlait en début de tirage. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est là d'ailleurs que vous allez voir chez l'autre si c'est quelqu'un qui convient ou pas. Hein. Allez, les anges de l'amour pour finir, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Mariage, ouais, il y a une notion pour certains couples ou jeunes ou relations, où il y a une question d'engagement, quoi, de vie en commun, de mariage. Enfin, voilà, cette situation comporte un mariage et une notion d'engagement. C'est une situation qui évolue. Ouais, lune de miel, dis donc, c'est ouf, hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y en a certains qui vont se faire des petits week-ends, des voyages. Ça peut être ça aussi, la célébration. Hein. Partir en amoureux. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Acceptez vos sentiments, vous ne vous trompez pas. On va faire quand même peut-être... Elle est où, Gaïa? Elle est là.
Voilà, j'ai oublié celle-là. Allez, un message de la Terre-Mère pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ah, elle est belle celle-là. Le jardin zen, le refuge intérieur. On vous dit capitaliser sur votre jardin intérieur. On vous parlait de vos rêves tout à l'heure. Capitaliser sur le sacré, en fait. Vous voyez, sur le jardin secret, l'enfance, le côté enfantin des choses. Et on a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Et on a le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Alors le deuil, il arrive peut-être là, hein, sur la rupture, là, la fissure, là. Mais vous faites le deuil, hein. Parce qu'il y a la résurrection, bien sûr. Alors, c'est douloureux, c'est triste, mais il y a une résurrection. Et c'est ça qui va déclencher le choix, et c'est ça qui va déclencher l'aboutissement du projet en hiver. Voilà les cancers, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines publications. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre, et à bientôt sur ma chaîne.